Le marché d'échange, aussi appelé FX ou Forex pour Foreign Exchange, est le marché financier le plus important et le plus large, notamment grâce à sa liquidité. En effet, selon l'enquête triennale 2013 de la Banque des règlements internationaux, le volume moyen quotidien des transactions de change s'établissait à 5 300 milliards de dollars. Le marché d'échange permet de convertir des devises et de spéculer sur l'évolution d'une devise par rapport à une autre. Le FX n'est pas régulé comme d'autres marchés tels que les actions. Il est tradé sur un marché de gré à gré, c'est-à-dire que son évolution dépend de l'offre et de la demande de plusieurs market makers qui font évoluer le cours des devises. Il existe différents acteurs sur le marché d'échange. On retrouve principalement les banques centrales et toute institution financière qui vont faire évoluer leurs réserves de change en fonction de la direction de leur politique monétaire, les entreprises multinationales qui convertissent les devises en fonction des achats et des ventes de leurs marchandises, les investisseurs institutionnels qui convertissent des devises en fonction de l'évolution de leur portefeuille, soit pour investir à l'étranger, soit pour se couvrir d'un risque de change, les banques commerciales qui prennent en charge les opérations de change pour leur propre compte ou celui de leurs clients, et enfin les courtiers ou brokers qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d'accéder au marché d'échange. Ce marché d'échange est ouvert 24 heures sur 24 du lundi au vendredi puisque la session commence en Asie et se termine par la session américaine. Lorsque vous investissez sur le marché du Forex, vous achetez une devise et vous vendez simultanément une autre devise dans le but d'anticiper la différence de prix futur entre ces deux devises. Le FX est donc toujours un investissement par paire, une devise de base contre une devise variable ou une devise de contrepartie. Toutes les paires de devises sont représentées par un code à 3 lettres. Les deux premières lettres représentent le code ISO du pays et la dernière lettre, le nom de la monnaie dans la langue du pays. Par exemple, pour le livre sterling, le GBP, GP pour Great Britain et P pour Pound. Certaines paires de devises possèdent également des surnoms que vous êtes susceptible d'entendre, comme le greenback pour le dollar US ou l'AUSSI pour le dollar australien. Il existe plusieurs types de devises en fonction de leur importance dans l'économie mondiale. Les paires majeures, qui sont les devises les plus liquides, les paires mineures, un peu moins importantes, qui sont généralement les paires qui ne contiennent pas de dollars américains, donc on appelle ça devises croisées, les paires exotiques, qui sont composées d'une devise majeure et d'une devise d'un pays dont l'importance et l'influence économique est moindre. Ces paires exotiques sont donc beaucoup moins liquides que les autres paires de devises puisqu'elles représentent un volume plus faible de transactions. Et le manque d'informations peut parfois rendre l'analyse difficile et l'investissement plus risqué, tout comme l'instabilité politique ou économique de certains de ces pays. Et enfin, il y a les commodity currencies, qui sont des devises qui appartiennent à des pays dont l'économie est fortement liée au prix de certaines matières premières. Donc une cotation sur le forex comprend toujours deux cours, un cours de vente bid, price, et un cours d'achat ask price. La différence entre les deux représente le spread. Cet écart, c'est les charges que votre broker incorpore dans le cours. Donc en fonction de vos scénarios de marché, vous pouvez être long sur une devise si vous pensez qu'une devise va s'apprécier par rapport à sa monnaie de contrepartie. Au contraire, si vous pensez qu'elle va se déprécier, vous serez alors short sur cette paire de devises. Qu'est-ce qui peut faire influencer le marché des devises ? Eh bien, il y a un certain nombre d'annonces économiques ou politiques qui peuvent faire bouger le marché d'échange, comme les statistiques sur l'emploi, les statistiques sur la croissance, sur les échanges commerciaux, ou encore les banques centrales et leurs décisions de politique monétaire. Investir sur les devises se fait par le biais d'effets de levier. Vous ne devez immobiliser qu'une partie de votre capital, c'est-à-dire la marge, pour ouvrir une position qui a une taille plus large que le cash que vous possédez sur votre compte. La marge demandée va varier majoritairement en fonction de la liquidité de la paire, mais aussi de la volatilité. Le profit ou la perte résulte de la différence entre votre prix d'entrée et votre prix de sortie. La différence entre les deux va se calculer sous forme de PIP, Percentage in Point. C'est la plus petite différence de cotation, en général la 4e décimale, ou la 2e pour les paires en relation avec le yen.
Attention, le marché du forex étant très volatile et l'effet de levier pouvant être important, cela peut conduire à la perte de votre capital initial.